Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui la passe. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Ah, chers amis, encore une fois le Seigneur nous prend à contre-pied de toutes nos habitudes. En effet, lorsque vous voulez fêter un grand événement de votre vie, qui invitez-vous habituellement? Eh bien, votre famille, vos amis proches et quelques personnes sympathiques de votre entourage, bien entendu. Est-ce que vous imaginez une seconde de faire ce que Jésus nous dit, c'est-à-dire inviter pour votre fête des personnes inconnues, peu recommandables, à l'hygiène douteuse peut-être, voire même antipathiques, et qui pourraient gâcher totalement la fête que vous vouliez offrir à tous vos amis? Alors comment comprendre ce que nous dit Jésus? Eh bien, ce qu'il nous dit, c'est d'inviter des gens qui ne peuvent pas nous rendre. Eh oui, car notre société, vous le savez bien, et nos relations humaines d'ailleurs, sont toujours basées sur la réciprocité. Quand on entend les gens parler, vous savez, les gens intelligents, les gens d'affaires, les gens des médias, tout ça, ils parlent toujours de gagnant-gagnant. Eh oui, gagnant-gagnant, donnant-donnant. Chacun espère, et même dans les sentiments, un retour sur investissement. Et si nous faisons cela, qu'est-ce que nous faisons de spécial? Le Seigneur Jésus l'a dit, les publicains, les pécheurs en font autant. Et même les gens de la mafia s'invitent entre eux. Qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? En quoi manifestons-nous que nous sommes enfants de Dieu? En quoi manifestons-nous que nous sommes frères de tous les hommes? C'est bien ce que nous croyons puisque nous affirmons que nous avons un Père commun, Dieu. Voilà, il s'agit de marcher à la suite du Christ. C'est cela, être chrétien, n'est-ce pas? Et c'est donc accepter d'aimer de la même manière que le Christ, c'est-à-dire totalement et gratuitement.
sans réciprocité, sans amour garanti. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », il s'agit bien d'aimer comme Jésus, c'est-à-dire gratuitement. S'il n'y a pas de gratuité, il n'y a pas d'amour. Il y a toujours l'espérance d'un retour pour soi, c'est-à-dire cette considération de soi qui fait que l'autre est quand même un être subalterne. Nos sentiments humains attendent toujours un retour. L'amour divin n'attend rien. Sincèrement, croyez-vous que Jésus nous ait trouvés sympathiques? Non seulement il nous a invités, il nous invite à sa table, mais en plus il est venu à notre table, parce que nous étions sympathiques. Mais bien sûr que non. Regardez la terre, regardez l'histoire des hommes. Qu'est-ce qu'il peut y avoir qui incite un Dieu à nous trouver sympathiques? Rien. Non. Jésus n'est pas venu parce que nous étions sympathiques. Il est venu parce qu'il nous aime. Il est venu pour nous aimer. D'ailleurs, c'est ce que dit Bernard de Clairvaux, qui l'avait bien compris. L'amour ne cherche hors de lui-même ni sa raison d'être, ni son fruit. Son fruit, c'est l'amour même. J'aime parce que j'aime pour aimer. Voilà, quelqu'un qui a tout compris. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que Jésus est venu jusqu'à nous et qu'il s'est humilié. Lui, de condition divine, dit saint Paul, quand il écrit aux Philippiens, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur. Et oui, c'est lui, le premier, qui a choisi la dernière place. Dans l'Évangile, c'est très clair. C'est lui, le dernier, qui prendra la première place. Si nous ne savons pas reconnaître ce convive éminent et que nous le laissons à la dernière place parce qu'il nous semble misérable selon nos critères, et nous passons à côté de Dieu, nous passons à côté du salut, nous passons à côté de l'amour. Qui a reconnu Dieu quand il était cloué sur la croix? Voilà le dernier qui a pris la place de l'esclave, tout simplement pour nous montrer ce qu'était l'amour. Et vous voyez, c'est ce lien qu'il y a entre l'amour et l'humilité. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, le pape a décrété que le premier dimanche de septembre serait le dimanche consacré à la création. La création nous a été confiée, vous le savez, au début de la Genèse. Elle a été confiée à l'homme pour qu'il en prenne soin. Et si nous sommes obligés aujourd'hui de défendre cette création qui nous a été confiée, c'est parce qu'elle a été abîmée, détruite par la cupidité de l'homme. Au lieu d'en prendre soin, de la faire grandir, de l'embellir, puisque Dieu nous l'avait confiée, nous sommes en train de la détruire. Et il ne s'agit pas seulement des plantes vertes et des animaux dans leur biodiversité, il s'agit aussi de l'humanité. Ce que nous sommes en train de faire ici ou là, en commençant à créer des chimères entre les hommes et les animaux, entre ces lois qui vont combler des frustrations aux dépens de la nature même de l'homme, c'est-à-dire de ce que nous sommes et de la manière digne de naître, c'est-à-dire d'un acte d'amour entre un homme et une femme. Je dis que là aussi, nous avons détruit la création. Nous sommes en train de détruire la création, toute la création, et même nous-mêmes. Faudra-t-il que le Christ revienne avant que nous ayons tout détruit? Eh bien, voilà peut-être ce qu'il nous faut voir. C'est par l'orgueil de l'homme qui s'est fait comme Dieu que notre nature, la création et la nature humaine seront détruites. Il nous faut retrouver le chemin du Seigneur, c'est-à-dire le chemin de l'humilité, qui seul peut nous permettre de découvrir l'amour. L'amour génère l'humilité et la véritable humilité ne peut naître que de l'amour. Peut-être avez-vous remarqué déjà qu'en associant le début de l'humilité et la fin de l'amour, nous obtenions l'humour? Eh oui. Eh bien voilà ce que je peux vous souhaiter. L'humour. Parce que l'humilité et l'amour sont les clés du ciel. Ce ciel
qui est aussi créé par Dieu.